Dans le premier exercice, vous aviez un QCM. La première question, c'était le triple de 3 puissance 5. Donc le triple d'un nombre, c'est de multiplier par 3. Donc la question était 3 fois 3 puissance 5, combien on va trouver? Est-ce que c'est 3 puissance 6, 9 puissance 5 ou 3 puissance 15? Dans la deuxième, laquelle de ces trois affirmations est correcte? Donc il y avait trois réponses possibles avec diviseur, multiple et divisible. Donc si 1728 il est divisible par 4 et divisible par 9, c'est-à-dire que quand on va faire la division de 1728 par 4 et 1728 par 9, le reste doit être égal à 0. 536 a pour multiple 268 et 1072. Celle-là on pourrait directement dire que non, puisqu'on ne peut pas faire 536 fois un nombre entier égal à 268, puisque c'est la moitié. Et le dernier, pareil, fallait regarder si 417 était divisible par 3 et par 7. Donc quand on fait la division de 417 par 3 et la division de 417 par 7, est-ce qu'on va trouver 0? Dans le troisième, vous aviez un calcul de volume d'un solide. Donc vous aviez un pavé droit, donc pour calculer c'était longueur fois largeur fois la hauteur. Donc 2 fois 3, 6, 6 fois 4, 24. Donc 24 mètres cubes, sauf qu'il n'y avait pas la réponse 24 mètres cubes. Donc il fallait faire un travail de conversion. Dans la dernière question, on vous dit que dans le bureau 1, M. Durand il a récolté 40% des 780 bulletins. Et dans le deuxième bureau, 65% des 420 bulletins. Donc nous, il fallait qu'on trouve au final le pourcentage des bulletins avec le bureau 1 plus le bureau. Dans l'exercice 1, la première question, c'était le triple de 3 puissance 5. Donc on a par définition 3 fois 3 puissance 5. Donc si on ne connaît pas les règles sur les calculs de puissance, on peut décomposer. Notre 3 puissance 5, c'est 3 fois 3, 3, 3, 3, 5 fois. Et donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 puissance 6. Qui était donc la réponse A. Pour le deuxième, on a 1728. Est-ce que c'est un diviseur de 4? Donc lorsqu'on fait 1728 divisé par 4, on trouve 432. Et 1728 divisé par 9 égale 192. On a donc l'affirmation qui est correcte. On peut aussi le faire avec le critère de divisibilité. 28 appartient bien à la table de 4. Et 1 plus 7 plus 2 plus 8 nous donne 18, qui est bien un multiple de 9. Donc la réponse était à nouveau la réponse A. Pour le troisième, on vous demande de calculer le volume d'un pavé droit. Donc la formule c'est largeur fois longueur fois la hauteur. Donc on se retrouve avec 4 fois 3 fois 2, ce qui nous donne 24. Donc notre volume est exprimé en mètres cubes, sauf que nous les réponses c'est 9 mètres cubes. Ce n'est pas 9 mètres cubes, 240 décimètres cubes et 24 000 litres. Donc lorsqu'on crée notre tableau, mètre cube, décimètre cube, vu qu'on travaille avec le volume, il y a 3 colonnes. Donc si je voudrais aller au décimètre cube, il faut que je rajoute 3 zéros, ce qui ne nous donne pas nos 240 décimètres cubes, mais 1 décimètre cube, c'est 1 litre. Donc la réponse était 24 000 litres, soit la réponse C. Pour le dernier, nous avions dans le bureau 1, 40% des 780 bulletins. Et dans le deuxième, 65% des 420 bulletins exprimés. Donc on doit tout d'abord s'intéresser à combien il y a de bulletins en tout. 780 plus 420 nous donne 1200 bulletins. On sait que dans le bureau A, 40% des 780 ont voté pour M. Durand, ce qui nous donne 312 dans le bureau 1. Et dans le bureau 2, on a 65% des 420, ce qui va nous donner 273.
Il a en tout eu comme voix 312 dans le bureau A, dans le bureau 1, puis 273 dans le bureau 2, ce qui nous donne 585 voix. Et pour finir, 585 divisé par 1200 fois 100% nous donne la réponse 48,75%. Réponse B.